Oh, l'équipe, le petit 0-0 contre le TFC. Je suis un petit peu dégoûté. On laisse 3 points filer bêtement. Monaco, ce week-end, on fait un match nul. Hein. Eux aussi, ils perdent des points. On aurait pu revenir à un point de Monaco. Et ce soir, on fort le match. Voilà. C'est pas grave. J'en veux pas à nos joueurs. Hein. Cette semaine, ils nous ont régalé. Hein. On sort d'une semaine de rêve. On a infligé un 4-0 à la meilleure équipe d'Europe. Un score gravé, un score écrit dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc, on peut leur trouver cette excuse. On a tout dépensé contre le FC Barcelone. On s'est donné à 300%. Hein. Et ce soir, un petit freinage, un petit coup de fatigue. Voilà. Moi, c'est l'excuse que je donne à nos joueurs. Mais par contre, hein, la semaine prochaine, dans une semaine, on se déplace chez les Marseillaises. Là, il n'y a pas d'excuse. Ce pseudo, entre guillemets, classico français, il faut absolument le remporter. Et pas 1-0, pas 2-0, mais les Marseillaises, il faut les gifler. Voilà, il faut les gifler, il faut les enterrer. Voilà la famille. Donc, revenons au match de ce soir. Une première mi-temps assez médiocre de la part de nos joueurs. Pas beaucoup d'occasions. Mais une deuxième mi-temps avec l'entrée du soldat, l'entrée du colonel Marco Verratti, le patron de ce milieu de terrain. Hein. On a bien vu, avec l'entrée de Marco Verratti, le jeu il s'est accéléré. En 2-2, le jeu il s'est accéléré. Hein. C'est vrai que Marco Verratti il a livré un grand match contre le FC Barcelone. Il avait besoin de souffler ce soir. Il est rentré en seconde période car Emery l'a vu. Il a vu que sans Marco Verratti, c'est plus le même jeu. C'est plus pareil. Même Mota, il est un petit peu perdu. Avec l'entrée de Marco Verratti, regardez la fluidité. Hein, mais ce soir, rien n'est rentré devant le but, 0. Voilà. Manque de créativité totale devant le but des Toulousains. Donc c'est pas grave. Voilà, comme j'ai dit, c'est pas grave. J'en veux pas à nos joueurs. Mais il faut quand même rester concentré en Ligue 1. Hein, certes, on a battu une grande équipe. On va sûrement, je l'espère, on va sûrement se qualifier pour les quarts de finale. Mais de la Champions League. Mais il ne faut pas oublier, c'est important la Ligue 1. Hein, c'est tout aussi important. Voilà, encore la Coupe de France et comment dire la Coupe de la Ligue. Vas-y, ça encore, je les mets à côté. Mais la Ligue 1 et la Champions League, voilà, c'est deux compétitions, pour moi en tout cas, qui sont importantes. Voilà. En Champions League, il faut écrire notre histoire. Et en Ligue 1, il faut continuer à dominer cette Ligue 1. Hein, qu'on fait déjà depuis 4-5 ans. Hein, on domine cette Ligue 1 de la tête aux pieds. Donc il faut continuer sur cette lancée. Donc voilà la famille. Le débrief n'est pas très long. Hein, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Un score vierge, un petit 0-0. Donc voilà, nous on se retrouvera la semaine prochaine pour ce pseudo classico. Au passage, un gros big up aux ultras pour vos 2 banderoles que j'ai pu voir à la télévision. La première où on réclame toujours la justice pour Théo. Et cette seconde banderole, hein, pour remercier nos guerriers pour le match qu'ils ont livré contre le FC Barcelone. Donc ça, c'est un message très fort de la part des ultras. Bravo à vous, big up à vous. Et sachez que la victoire du FC Barcelone, vous y êtes pour quelque chose. Hein, parce que nos joueurs, ils ont été poussés. Hein. Nos joueurs, ils ont été encouragés du début jusqu'à la fin. Et ça les a motivés. Donc, force à vous, les ultras, big up à vous. Et continuez comme ça. La famille, bonne fin de soirée à vous, bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.